J'accueille maintenant le docteur Juliette Buffat, que vous connaissez à France Loisirs, puisque son premier livre a été mis au catalogue l'an dernier. Il a tout de suite été suivi par Café et Sexo. Alors, on va rapidement, on ne s'entend pas, donc ça ne va pas être facile, mais c'est du provisoire. Vous savez, les problèmes techniques avec le son ou l'image sont fréquents. Docteur, bienvenue, merci d'être là. Café Sexo, c'est une autre étape après votre premier ouvrage. Oui, c'est une autre de mes activités de santé publique qui est d'animer régulièrement des cafés sexos ouverts à tous les hommes et les femmes de tous les âges pour parler de différents thèmes autour de la sexualité. Alors on sait que c'est des sujets tabous, on sait que ce n'est pas facile. Comment faites-vous pour que les gens soient à l'aise et osent dire, j'imagine, le problème qu'ils rencontrent avec l'amour? Alors en fait, on a découvert que c'est dans la manière d'introduire les débats, donc je les co-anime avec une collègue psychologue, sexologue, et nous commençons par dire ce que nous pensons du thème, autant sur le plan professionnel que personnel, et nous nous arrangeons aussi en général pour ne pas être tout à fait d'accord l'une avec l'autre, ce qui lance extrêmement bien le débat. Alors en télévision, on connaît le problème du débat contradictoire. Ça veut dire que vous réussissez à mettre votre personnalité un peu en arrière-plan et vous êtes d'abord le médecin parce que vous êtes une femme et puis l'amour c'est pour tout le monde. Oui, mais justement, le fait de témoigner de mon expérience personnelle de femme et pas uniquement professionnelle de médecin incite aussi les gens présents à témoigner de leurs expériences personnelles et intimes. Alors on reçoit ces convocations, c'est des heures tout à fait possibles, vous trouvez ça sur Internet. Le passage à l'écrit, une fois que vous avez recueilli tous ces témoignages, comment vous êtes prise? En fait, je fais un compte-rendu écrit sur notre site internet après chaque café sexo et je suis reparti des notes que j'avais pour le rédiger sous forme de dialogue. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour vous. Vous allez peut-être arrêter votre pratique médicale. Est-ce que l'écriture vous amène une nouvelle dimension personnelle? Non, alors je suis très loin d'arrêter ma pratique médicale que j'aime énormément. L'écriture est quelque chose que je pratique dans mon quotidien puisque je réponds aux gens régulièrement dans différents médias. J'aime beaucoup écrire, mais je suis encore loin de me convertir professionnellement. Alors on sait qu'il y a de nombreux écrivains. Qu'est-ce que vous retenez après cette deuxième expérience? Quels sont les thèmes récurrents, si j'ose dire, en termes de sexualité? C'est la frustration? Non, je dirais plutôt les malentendus, les incompréhensions, particulièrement entre hommes et femmes, et puis les difficultés de communication et de dialogue sur des thèmes intimes et tabous, comme vous le dites. On fait facilement l'amour avec son partenaire, mais on a de la peine à en parler. Pourquoi? Alors que c'est un thème qui préoccupe les Romains de la partie écrite, je pense à Ovide. Mais je pense parce que d'abord, quand on s'aime, on imagine que ça va marcher et qu'on n'aura pas de problème et que l'amour va nous inspirer sur le plan physique et nous aider à faire l'amour de manière satisfaisante, ce qui n'est en réalité pas toujours le cas. Il y a quand même toute une forme d'apprentissage par l'expérience et par la communication qui se fait petit à petit et pour lesquelles tant les hommes que les femmes ont parfois besoin d'aide. Quand on assiste à vos cafés, qu'on se livre, qu'on écoute les autres, est-ce qu'il peut naître des rencontres ou bien est-ce qu'il y a des ruptures qui ont été consommées après avoir participé à vos, entre guillemets, thérapies de groupe? Non, alors je crois qu'on est un beau lieu de rencontre. Depuis le début, on s'est rendu compte de ça, que les gens s'attardent après le café et créent des liens entre eux. Mais j'ai jamais entendu parler de rupture. Si on devait donner un mot, on était en train de regarder le petit article consacré aujourd'hui à Tristan Bannon. Il y a deux, trois mots qui ont sauté à vos yeux sur la mésentente ou sur la bienveillance. Comment est-ce qu'on peut dire ça d'une phrase? Bon, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'elle relève la tendresse. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on néglige beaucoup et qui est très importante dans les couples. Et les gens qui viennent me consulter, qui sont en difficulté sexuelle, ont souvent surtout une carence au niveau de la tendresse et de l'affectif, plus que de l'échange physique. Bon, alors vous allez méditer à tout cela. En tout cas, vous allez commander le livre du docteur Juliette Buffat, Café Sexo, échanger entre hommes et femmes pour mieux se comprendre, se séduire et s'aimer bien sûr. Merci beaucoup, puis vous revenez avec votre troisième livre. Voilà, sur le thème probablement de la fidélité. Parfait, merci beaucoup. On se retrouve comme ça toute la journée.